je suis très très content parce que je pense que je dis Audrey, Cécile et moi, on est quand même assez attachés à ces personnages parce que au départ, ils ont été créés avec je pense, une espèce de sincérité, quoi. Donc, il y a une base qui est agréable à retrouver parce que en ça, on n'a pas triché. Je crois pas que Cédric ait fait les poupées russes parce que l'auberge avait fait un succès d'entrée. Il l'a fait en passant toujours par quelque chose de sincère en lui, et d'humain et de plus vrai. Donc là, les cassettes chinoises, c'est encore vrai enfin, le désir est encore là et du coup, nous, enfin moi, quand il me parlait de ça, j'avais qu'une envie, c'était de découvrir l'histoire, quoi. Je me disais comment tout ce bordel, ce casse-tête chinois va tenir, comment vont-ils faire au montage, enfin déjà au tournage, puis ensuite comment. Enfin, je me disais surtout, vu comment Cédric a créé les autres, parce que c'est vrai qu'il aime bien tourner beaucoup, et après enlever pas mal au montage et trouver une vraie identité du film au montage. Là, le fait de tourner à New York ne rendait pas possible ça, parce qu'à New York, il faut tout organiser, il faut tout prévoir. Et on ne peut pas dépasser, on ne peut pas tourner la caméra pour filmer autre chose, il faut des permissions pour tout. Donc comment cet esprit qu'a Cédric de filmer plein de choses, de voler des moments, etc., comment ça va rentrer dans quelque chose de très organisé qu'a ce New York. Et il a réussi. Et ça, voilà, en lisant le scénar, je me disais, comment on va arriver à faire ça. Il y avait clairement un choix à faire de comment jouer Xavier. Et ça, j'en ai parlé très vite à Cédric, parce qu'il ne s'agissait pas de refaire le personnage de l'auberge, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il découvre le monde à 25 ans, enfin, il a une espèce d'insouciance comme ça, qui était très agréable à jouer, parce que du coup, ça rendait un personnage très maladroit, on a l'impression qu'il sortait des jupons de sa mère, qu'il est en train de découvrir le monde, les filles, les doutes existentiels. Bref, ça à 40 ans, c'était pas possible. Sinon, on en fait quelqu'un de trop décalé ou trop gaguesque. Donc il y avait un vrai choix de comment jouer le Xavier, comment lui trouver une normalité, parce qu'on a toujours envie d'être. Que plein de gens s'identifient, donc de pas trop le marquer, de pas trop le faire spécial, quoi. Et donc voilà. Et qu'il soit pas ennuyeux toujours. Ça, c'était toujours la même question. Dans ce qu'il vit, je trouve que les prises de position qu'il a par rapport à le fait de vouloir suivre ses enfants, de vouloir faire exister quelque chose quand même dans sa famille qu'il n'a pas reçu lui par son père, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus mature en tout cas qu'il y a dans l'auberge. Enfin, c'est clairement des choix de vie qui sont plus profondes et qui ont un poids. Je veux dire, tout le monde n'est pas capable d'aller refaire sa vie et de repartir à zéro dans une autre ville juste pour être proche des enfants. Il y a quelque chose de très généreux, enfin de très humain qu'il a, le Xavier. C'est super agréable parce que les enfants, bah, il faut jouer avec et dans le sens propre de jouer la comédie, il y a quelque chose de très vrai avec eux parce qu'on triche pas et on ne sait jamais quand ça va jaillir. Donc il faut être alerte de tout ce qui va se passer et il faut être, faut être encore plus vrai et encore plus à l'écoute de tout ce qui surgit parce que c'est jamais prévisible et il faut que la caméra tourne et puis il faut donner de soi, quoi. On peut pas dire tiens moteur vas-y j'arrive, bon alors c'est quoi ta phrase. Il faut amener les choses, il faut amener les scènes et en ça ça nous fait revivre le métier d'acteur encore plus fort peut-être qu'avec des gens de notre âge, ouais. L'auberge, bon, on voit les ados attardés. Après, on voit les poupées russes, j'ai l'impression qu'ils sont tous beaux, tous jolis, tous très filmogéniques. Et puis là, ils sont tous quand même un peu marqués, je trouve. Bon, les demoiselles, pas du tout. Les demoiselles sont toujours très belles. J'entendais quelqu'un qui me parlait de crise de la quarantaine. Forcément, il y a dans le mot crise, il y a comment on se débrouille pour vivre, comment on élève des enfants. Moi, je suis quand même assez bien privilégié de pouvoir faire ce métier, qui soit assez régulier. Donc, peut-être la crise de la quarantaine se ressent peut-être moins chez les acteurs, peut-être. J'ai aimé y aller à plusieurs moments. Euh, J'allais dire forcément, je sais pas, mais elle m'a touché la première fois. J'ai vraiment pris une claque. C'était en
vers l'an 2000, quoi. Et bon, alors après, est-ce que toutes les grandes capitales vieillissent mal? Je sais pas. Mais à New York, j'ai l'impression dans les années 80, 70, 80, il y avait un truc dingue, quoi. Bon, c'est vibrant. C'est vibrant. Ça, c'est encore vrai, même si il y a des quartiers qui deviennent un peu les halles, hein. Forcément, il y a des grandes marques. On trouve plus les choses qui sont très rares et qui n'existent qu'à New York. Et c'est des marques qui voyagent dans le monde. Donc, mais l'architecture est toujours dingue, les souvenirs sont toujours dingues. On a vu plein de films avec des endroits de rue qu'on retrouve en marchant. Brooklyn, il y a toujours une ambiance dingue. Donc voilà, ça, je vois que c'est vrai que le film et que ça existe. C'est pas fake, c'est pas totalement fake, quoi. Le, la grande chance à New York, c'est d'avoir un travail là-bas, de nous sortir du côté voyage touristique. C'est clair que c'est génial là d'avoir été dans un appartement, d'avoir travaillé avec des Américains, voilà, d'aller au travail le matin à New York. Ça, c'est magique. Et on est amis, mais dans le travail, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même lui qui dirige tout le temps. Alors moi, j'amène de quelque chose que je n'ai pas envie d'analyser, mais qui m'est propre sûrement. Mais c'est quand même lui qui me dit, bon, assis-toi là et viens, on fait ça. Donc il organise quelque chose quand même. Et c'est bien parce que dans notre rapport après d'amitié, on n'a pas ça. Il n'y a pas de hiérarchie, le mot est trop fort, mais il n'y a pas de commandeur, il y a pas de direction dans notre vie à nous, tous les deux, quoi. Dans le cadre de Xavier, ça peut moins m'étonner parce que le Xavier est tellement intéressant à filmer. Non, mais je trouve que ce personnage, il a ça, quoi. On a envie de le. Je vois une photo là de Cassette à Xavier dans les rues de New York avec un matelas. On a envie de voir ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Donc le Xavier, il a un truc filmogénique. Après, peut-être je suis plus surpris quand Cédric vient me demander de jouer dans Paris, par exemple. Ou d'un coup, là, c'est un autre personnage, c'est plus Xavier. Là, je me dis, ouais, c'est génial. Il a envie de me filmer, de me décaler, de me voir dans un autre ton. Là, c'est plus étonnant, ouais. Moi, j'ai pris égoïstement le film. Voilà, moi, là, enfin, je suis très content qu'il y ait des applaudissements. Mais je le mesure pas bien. Je me rends pas bien compte de ce que c'est. Moi, j'ai surtout pris un plaisir à voir le film parce que je l'avais vu pas fini. Et là, je l'ai revu avec plein de gens dans une grande salle. Donc, je vois d'un coup les couleurs, je vois l'image, je vois la musique, je vois le voyage, quoi. Donc voilà, je suis un peu égoïste. J'ai pris du plaisir de voir le film. Après, l'accueil, je sais pas comment ça se. Ouais, évidemment, ça apporte quelque chose. Je me demande comment c'est de présenter un film et où il n'y a pas un applaudissement. Je lis des scénarios, j'ai l'impression comme au départ. C'est-à-dire quand il y a un truc qui allume, j'y vais et on se rencontre avec le réalisateur si je le connais pas, enfin, et on en parle. Ça n'a pas changé. Je fais pas de plan de carrière je n'organise pas. Peut-être mon agent plus, il me le dit pas trop.